Alors là, c'est un titre qui est un petit peu bizarre. L'ego entre permanence et impermanence, ben oui, c'est l'espace où nous existons. Reprenons ce dialogue avec Subhuti. Ce que j'appelle un moi n'est pas essentiellement un moi tel que le conçoivent les gens ordinaires, dit le Bouddha. Mais jamais non plus je ne pense à qui que ce soit comme un être ordinaire. Cependant, puisque je connais l'essence, je peux utiliser ce terme « être ordinaire ». Dans cette citation, le Bouddha approfondit son enseignement sur la vacuité et la non-substantialité du moi et des phénomènes. Voyons voir un petit peu ce que cela dit. Lorsque le Bouddha dit « ce que j'appelle un moi » n'est pas essentiellement un moi tel que le conçoivent les gens ordinaires. Il explique ici que ce qu'il appelle moi n'est pas une entité fixe ou permanente, contrairement à la façon dont pour la plupart d'entre nous, nous le concevons. Dans notre vision, plus communément appelée la vision ordinaire, le moi, l'ego, ce que nous pensons être, est perçu comme une entité stable, autonome, avec une existence intrinsèque. C'est ainsi que nous le percevons. De la même manière que nous percevons notre environnement comme stable, alors que, en réalité, il est en perpétuel changement. Tout est instable dans notre monde. Et cela, nous ne le percevons pas. C'est ce que nous appelons le samsara. Le moi est en fait une illusion et nous le percevons comme une réalité tangible. En réalité, il est totalement impermanent et il est surtout interdépendant de multiples causes et conditions. Lorsque le Bouddha dit « mais jamais non plus je ne pense à qui que ce soit comme à un être ordinaire », nous comprenons qu'il ne considère pas que les êtres sous une perspective ordinaire, car le Bouddha voit bien au-delà de l'apparence des phénomènes. Pour lui, il n'y a pas de distinction ultime entre un moi ordinaire et tous les êtres de la création. Car en fait, tout est interdépendant et vide d'essence propre. Même si nous pensons être séparés et dotés d'un soi intrinsèque, cette vision est totalement fausse, car nous faisons partie d'un tout. Cependant, dit le Bouddha, puisque je connais l'essence, je peux utiliser ce terme d'un être ordinaire. L'être ordinaire s'adresse donc aux personnes qui perçoivent encore cette dualité. Bien que le Bouddha sache que, fondamentalement, il n'y a pas de distinction. Le Bouddha utilise dans son enseignement les mots et les concepts que nous comprenons. Il se met à notre niveau de perception. Il le fait tout en sachant que ces termes ne reflètent pas la réalité, car les mots limitent la perception et la description de la réalité. C'est une façon de guider les êtres vers l'éveil, tout en reconnaissant les limites du langage et des concepts. Retenons que, comprenons le fait que l'existence d'un moi intrinsèque est une illusion, il utilise les mots et les concepts ordinaires pour communiquer avec son entourage. Il ne s'isole pas dans un langage abscon. Cela fait partie de l'habileté pour enseigner. Cela consiste à employer des termes usuels que tout le monde peut comprendre. Toutefois, de par leur limitation, nous savons que ces termes utilisés sont ultimement faux du point de vue de la réalité ultime. Alors en conclusion, nous devons retenir que le Bouddha enseigne ici que le moi, ou l'ego, est une pure construction mentale, une illusion que les êtres non éveillés, les êtres ordinaires prennent pour réelle. Cependant, du point de vue ultime, il n'y a ni moi, ni autre. Le Bouddha utilise dans son enseignement les mots et les concepts que nous comprenons. Il se met à notre niveau de perception. Il le fait tout en sachant que ces termes
ne reflète pas la réalité ultime. C'est une façon de guider les êtres vers l'éveil, tout en reconnaissant les limites du langage et des concepts. Voilà. La prochaine fois, je vous parlerai des causes-conditions. Et n'oubliez pas que même si le lieu de méditation est exigu, il renferme l'univers entier, et même si notre esprit est petit, il est illimité. À la prochaine fois.